Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3280 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 26 avril avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Thiago Almada, milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, fête aujourd'hui ses 24 ans. On peut voir également que Ruben Aguilar, qui est arrière droit de Lens, fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple Benjamin Lecomte, le gardien de but de Montpellier, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Et à noter que l'Atlético Madrid fête aujourd'hui son anniversaire, 122 ans d'existence pour les Colchoneros. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord en France avec la rencontre entre le PSG et Nice et on peut voir que le Paris Saint-Germain a été battu pour la première fois cette saison en Ligue 1, défaite 3-1 contre Nice à domicile. Nice avait déjà battu le PSG saison dernière au Parc des Princes, donc Nice, ça fait 2 années d'affilée qu'ils viennent s'imposer au Parc. Donc Nice a victoire 3-1, doit un doublé de Morgan Sanson, un but de Fabien Ruiz. Un côté Paris Saint-Germain, j'ai regardé le match, le PSG a totalement dominé la rencontre, mais Nice ultra efficace. Regardez-moi ces statistiques, 76% de possession de balle, 32 tirs pour le PSG, 13 tirs cadrés, un but marqué, ce qui veut dire qu'il y a eu 12 arrêts de Marcin Bulka, l'ancien gardien du PSG, qui a fait un match exceptionnel avec Nice. Et Nice, les gars, ultra efficace, 3 tirs cadrés, 3 buts, 0 arrêt de Donnarumma. Donc voilà, c'est comme ça, il fallait être plus efficace. Et hier, l'équipe la plus efficace, c'est l'OGC Nice. Regardez le XG 0,96 pour Nice. Ils auraient mérité de marquer, on va dire, un but à peu près. Ils en mettent 3. Le PSG 3C, ils auraient mérité de mettre 3 buts. Ils en mettent 1. Voilà, donc il faut concrétiser tes occasions. Et voilà, donc hier, c'est plutôt Nice qui a été bien meilleur que le PSG. Et du coup, Paris n'est plus invincible en Ligue 1. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, version PSG. Et Paris est tombé. Donc l'invincibilité du PSG en Ligue 1 s'est arrêtée à la 31e journée. Les hommes de Luis Enrique ont beaucoup tenté sans réussite. Au contraire, des Niçois hyper réalistes. 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà. Donc un faux pas fâcheux avant le choc contre Arsenal, maintenant prévu dans 3 jours. C'est le 29, on est le 26. Donc voilà. C'est vrai que le PSG prépare très mal ce déplacement du côté de Londres mardi prochain. Et c'est que le PSG qui perd en Ligue 1, c'est quand même très rare. Donc le PSG n'avait plus perdu en Ligue 1 depuis le 12 mai 2024. 12 mai 2024, il y a... tiens, bien là, ça aurait fait 2 semaines, ça aurait fait un an jour pour jour. La dernière défaite du Paris Saint-Germain, c'était une défaite 3-1 face à Toulouse. Donc voilà, bon, c'est dommage parce qu'il y avait une saison bien sûr où le PSG pouvait faire un truc historique, ne pas perdre. Donc le PSG ne finira pas la saison invaincu en Ligue 1. Le PSG ne battra pas non plus le record du FC Nantes en Ligue 1, 32 matchs d'invincibilité à partir de la première journée. Donc le club de la capitale vient de s'incliner, comme je dis, après près de 30 matchs. Regardez sur le Twitter officiel du FC Nantes, bonsoir, ils ont mis 32 matchs par rapport à la saison 94-95 et ces deux joueurs. Je crois que le joueur là à gauche, c'est Loco, ancien joueur, et celui à droite, je ne sais pas comment il s'appelle. Bref, voilà, parce que c'est eux toujours qui ont ce record de 32 matchs d'affilée à partir de la première journée. Je vous parle d'une saison vaincue, donc le PSG a le deuxième meilleur record, mais 30 matchs. Voilà, donc le PSG ne fera pas mieux que le FC Nantes pour cette saison. Et Luis Enrique, est-ce qu'il est inquiet par rapport à cette défaite avant, bien sûr, le déplacement à Arsenal? Je ne suis pas inquiet du tout. Voilà, donc il dit, voilà, c'est comme ça. Donc une défaite qui fait mal, non. Nous avons fait un match très sérieux. Ils ont défendu de manière incroyable. On a eu plus de 30 tentatives, 32 tirs. Tu rappelles, on aimerait pouvoir faire le même match contre Arsenal et avoir 30 occasions, c'est vrai. Mais voilà, ça nous a fait penser un peu au match contre Liverpool. Un match allé au Parc où le PSG aussi a eu énormément d'occasions. Il y a eu 0 but marqué. Hier, il y a eu un but marqué, mais il y a eu défaite, comme le match contre Liverpool. Première défaite de la saison pour le PSG. Donc la réaction de Vitinha. Donc on est déçu car on voulait vraiment ce record d'invincibilité, surtout qu'il restait plus 4 matchs. Donc là, on aurait été à la 15e journée. Il aurait resté une vingtaine de matchs. On aurait dit, bon voilà, le PSG perd, c'est comme ça. Mais il restait plus 4 matchs pour aller chercher un record qui est quand même très compliqué à faire. Et dommage, donc ça ne sera pas pour cette année. On va parler de Dembélé. Dembélé, c'est quand même inquiétant parce que sur ces 5 derniers matchs, c'est 0 but marqué. Dans une période très délicate, parce que en fait maintenant vu qu'on le joueur vu qu'il faisait que de marquer, maintenant on veut qu'il marque à chaque match et là depuis 5 matchs 0 but, donc c'est vrai qu'il n'est pas au mieux de sa forme, de son prime qu'il avait depuis quelques temps, bien sûr Ousmane Dembélé. Et le virage, le virage du Cup, donc sortez l'Arsenal, emmenez-nous en finale, voilà, sortez l'Arsenal, la grosse artillerie, Arsenal par rapport à l'adversaire aussi du PSG, et emmenez-nous en finale, bien sûr les banderoles avant le déplacement bien évidemment en Ligue des Champions mardi. On va parler aussi côté Nice, parce qu'on a parlé que côté PSG, défaite tout ça, mais côté Nice, exploit bien sûr des Niçois. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, version Nice, canon. Donc énorme exploit des Aiglons qui ont mis un terme au Parc des Princes à l'invincibilité du PSG en Ligue 1. 7 victoires obtenues grâce à un doublé de Morgan Sanson et à Marcin Bulka, un gardien polonais, les gars, en feu, replace Nice dans la course à la Ligue des Champions. Donc Franck Hens, après la victoire de Nice, quand vous battez ce PSG là, chez lui dans cette saison là, c'est un exploit. C'est vrai que c'est un exploit pour cette équipe de Nice, mais comme je dis, ça fait quand même 2 années
d'affilée qui réalise cet exploit, battre le PSG au Parc. Et bien évidemment, sans surprise, l'homme du match, c'est Marcin Bulka. Pourtant, Sanson a marqué un doublé. Mais Bulka, les gars, heureusement qu'il était là. Sinon, peut-être ils auraient marqué 3 buts Nice, mais ils auraient pu en prendre 6-7 s'il n'aurait pas fait autant d'arrêts. Une note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Voilà, c'est un match bien sûr exceptionnel, sensationnel on peut dire pour Marcin Bulka. Regardez les notes, donc bien sûr à droite, côté Nice, donc Bulka la plus haute note. Bonani aussi à 2 passes D lors du match. Une note de 8, Sanson une note de 9 également pour ses 2 buts. Et côté PSG, donc des joueurs très décevants, Donnarumma une note de 3. 3 tirs cadrés, 3 buts, il a fait aucun arrêt. Donc voilà, il a même pu avoir encore plus bas en note. Marquinhos 3, Pacho 3, Nuno Mendes 3, Hakimi 4. C'est que la défense n'a pas du tout été bonne. Donc Dembélé 5, voilà, pratiquement, enfin personne n'a eu plus de 5 en gros. Voilà, la note la max côté Paris Saint-Germain, c'est une note de 5. Et pour revenir sur Bulka, n'oubliez pas qu'il jouait au Paris Saint-Germain à l'époque. Donc il a fait mal bien sûr à cette équipe parisienne hier. Morgan Sanson, ancien joueur de l'OM, et double buteur hier avec son club de Nice contre le Paris Saint-Germain au Parc. Et masterclass de Bonani, donc un jeune Algérien de 20 ans qui casse la grosse invincibilité du PSG en Liga avec 2 passes D pour le genre algérien. Et du coup Nice avec cette victoire se replace complètement pour viser la Ligue des Champions. Donc là ils sont 4e avec 54 points, ils reviennent au même nombre de points que Monaco et 1 point en retard par rapport à Marseille. Bon, ces équipes là joueront ce week-end, elles peuvent reprendre des points d'avance sur Nice, mais voilà, Nice réalise quand même un gros coup d'aller prendre les 3 points du côté du Parc. Donc voilà le premier match, donc défaite du PSG. Donc aujourd'hui Strasbourg et Saint-Etienne, Le Havre contre Monaco et Lyon contre Rennes au programme aujourd'hui à 21h05. C'est le programme de demain avec Marseille contre Brest pour clôturer ce week-end. Et concernant le match ce soir entre Lyon et Rennes, grosse affiche et la peur du vide en une du journal L'équipe version Olympique Lyonnais. Donc secoué par l'élimination cruelle en Ligue Europa contre Manchester United et par la défaite dimanche dernier dans le derby, les Lyonnais n'ont plus qu'un objectif, la qualification Ligue des Champions qui passe par une victoire ce soir contre Rennes. C'est vrai que là on arrive sur la fin de saison. Je vais montrer le classement. Donc Lyon est 6e avec 51 points. Donc il faut gagner pour revenir sur Nice. Qui a repris du coup 3 points d'avance sur eux. Il faut absolument s'imposer ce soir contre Rennes pour l'Olympique Lyonnais. Et bonne nouvelle pour Lyon parce que ce joueur sorti sur civière la semaine dernière, souvenez-vous, sur la faute de Lucas Tassin qui aurait mérité un carton rouge. Bon, il a pris seulement un jaune. Donc il est présent dans le groupe. Voilà, donc Tolisso est présent dans le groupe de Lyon pour la réception de Rennes. On pensait qu'il allait être blessé jusqu'à la fin de saison. Puis non, voilà, dès le prochain match, il est déjà présent. Corentin Tolisso, c'est une bonne nouvelle. Et Lyon a demandé à la LFP de ne pas valider le résultat du derby contre Saint-Etienne. Lyon a déposé un recours auprès de la commission d'organisation des compétitions de la LFP pour demander de ne pas enregistrer le résultat et la défaite contre Saint-Etienne 2-1. En attendant la décision de la commission de discipline, parce que ça va passer le 7 mai prochain, ce sera mercredi, et le 7 mai on saura ce qui va être dit. Bon, Saint-Etienne a gagné le match bien sûr 2-1, mais Lyon va attendre la commission de discipline, ce qui va être dit pour voir vraiment le verdict du match. Je ne vois pas comment ils pourraient gagner le match parce qu'ils ont perdu, mais peut-être Saint-Etienne pourrait peut-être perdre des points par rapport au jet de projectile sur l'arbitre. Et toujours sur ce match, on revient aussi sur une petite info concernant Lucas Tassin, on a beaucoup parlé de lui parce que déjà il était double buteur, il n'a même pas dû finir le match à cause de la semelle qu'il a mis sur Tolisso. Mais à la place de sa célébration panthère contre Lyon, Lucas Tassin avait prévu de reproduire celle de Nabil Fekir en 2017 en brandissant son maillot que Fekir avait fait lors de la victoire 5-0 de Lyon à Saint-Etienne. Il a enlevé son maillot en montrant Fekir. Il avait prévu de faire ça, en gros Tassin enlever son maillot et montrer Tassin au COP des supporters lyonnais. Et le problème c'est qu'il n'y avait pas de supporters lyonnais, ils avaient interdit de se déplacer. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas de supporters lyonnais, du coup il a fait la célébration panthère tout simplement. Lucas Tassin, et en parlant de ce joueur, parce que pas sûr qu'il reste à Saint-Etienne saison prochaine. Les Saint-Etienne demande 20 millions d'euros pour laisser partir Lucas Tassin, parce que s'il descend en Ligue 2, il sera vendu et il demanderait 20 millions d'euros. Les Verts, on continue les gars, on continue en France. On va parler de la Ligue 2, quelques résultats d'hier. L'en avant de Guingamp, victoire 2-1 contre Martigues, victoire importante pour bien sûr les places de play-off pour monter en Ligue 1. La victoire de Annecy 2-0 contre l'AS Ajaccio, victoire de Laval 1-0 contre Amiens, la victoire de Troyes 1-0 contre Dunkerque. Maintien validé pour les Stacks de Troyes. N'oubliez pas que Troyes de base devait jouer en national cette saison, mais ils sont restés en Ligue 2 parce que Bordeaux a été rétrogradé et du coup ils arrivent à se maintenir comme les Stacks de Troyes, alors que la saison dernière ils descendaient par rapport aux résultats. Donc parfait pour les Stacks de Troyes. Victoire importante de Grenoble du côté de Bastia 3-2 et le match nul entre Red Star et Clermont. Donc ça c'est deux équipes très mal classées, donc chacune prend un point. Donc voici les résultats d'hier. Donc aujourd'hui 3 rencontres. Rodez, Paris FC, le FC Lorient contre le Stade Malherbe de Caen, le premier contre le dernier. Un Caen qui est déjà relégué en national.
et Metz qui se déplace à Pau. Voilà le programme aujourd'hui. Du côté de cette Ligue 2, donc là il reste après plus que 2 matchs. Hein. On a la 32e, donc 33 et 34, il reste plus que 2 matchs. Plus que 6 points à prendre hein, du côté de cette Ligue 2. Voici le classement. Donc Lorient et Paris FC et Metz, hein, tiens, les 3 premiers jeux aujourd'hui. On verra ce que ça va bouger ce soir le classement. Donc verdict là dans quelques heures. On va parler rapidement aussi du national hier. Beaucoup de buts. Hein. Par exemple la victoire de Aubagne 6-2 contre Châteauroux. La victoire de Concarneau 5-1 contre Quevilly. La victoire de Nancy 5-1 du côté d'Orléans. Ça a été festival de buts. Hein. Donc le classement, donc Nancy hein, qui s'est imposé, je dis 5-1 à Orléans. Donc c'est simple, à Nancy, prochain match, ils reçoivent l'équipe de Nîmes avant-dernier. Donc s'ils gagnent Nancy, ils monteront en Ligue 2, ce sera officiel. Donc Le Mans 2e, Boulogne 3e et Dijon à la 4e position. On quitte la France, direction l'Allemagne. Il y avait une rencontre hier. Stuttgart jouait contre Edenheim, mais c'est Edenheim qui s'est imposé 1-0. Pourtant, Stuttgart a 19 tirs, mais 0 but marqué. Et Edenheim, 3 fois moins de tirs, 6 tirs dans le match et ils ont marqué. Voilà, un peu comme à l'image du match, bon, beaucoup moins parce que le PSG était encore plus impressionnant niveau stats. Mais voilà, hein, il faut être plus efficace que son adversaire dans le foot. Et hier, c'est Edenheim. Mais du côté de la Bundesliga, aujourd'hui au programme, le Bayer Leverkusen contre Augsbourg, le Bayern Munich contre Mayence. À noter que si Leverkusen, je crois, s'ils perdent hein, et le Bayern Munich gagne, je crois que ce sera fait hein, pour le Bayern Munich. Hein, je crois qu'il y a 7 points d'écart. Donc là, ça peut faire 10 points d'écart. Il reste, je crois que 3 matchs à jouer. Hein, il restera après plus de 9 points donnés. Du coup, le Bayern peut être champion d'Allemagne ce week-end. Hein, je dis, il faut que Leverkusen perde et eux qui gagnent. Hein. Donc Dortmund se déplace au Funheim. Francfort-Leipzig, tiens, belle affiche, hein, 18h30. Du côté de la Première Ligue aussi, grosse journée. Chelsea-Everton, Brighton-West Ham, Newcastle-Ipswich, Southampton-Fulham et Wolverhampton-Leicester. À noter que Liverpool joue demain. À Liverpool, ils reçoivent Tottenham. Si Liverpool prend juste un point, un match nul, ils seront sacrés champions d'Angleterre dès demain dimanche. On quitte l'Europe, on prend la direction du continent asiatique. Il y avait de la Ligue des Champions et Al Hilal jouait contre Guangzhou. Hein, bon, c'est une équipe chinoise. 7-0. Hein, c'était un quart de finale de Ligue des Champions asiatiques. Donc voilà, festival de buts avec tout le monde a marqué hein, du côté Malcolm, Mitrovic, Milinkovic-Savic également marqué un but. Dans cette rencontre, hein, donc 20 tirs, 11 tirs cadrés, 7 buts marqués. Regardez, le PSG a eu même plus de tirs cadrés. Hein. Il y a eu 32 tirs pour le PSG, 13 tirs cadrés pour le PSG. Mais eux, hein, sur 11 tirs cadrés, ils en mettent 7. Le PSG, sur 13 tirs cadrés, ils en ont mis qu'un. Donc voilà, c'est ce qui fait bien sûr la différence. On va parler aussi de la Ligue des Champions africaine et on connaît l'affiche de la finale et tout d'abord officiel Pyramide hein. Donc c'est une équipe égyptienne se qualifie pour la première fois de son histoire en finale de Ligue des Champions africaine. Donc il joue contre Orlando, donc il y a eu 3-2 lors du match retour. Au match aller il y a eu 0-0, donc score cumulé du coup 3-2 pour Pyramide qui se qualifie du coup pour la finale pour la première fois de son histoire. Et l'autre demi hein, c'était Al Ahly, on va dire le Real Madrid hein, africain, parce que ceux qui ont le plus de Ligue des Champions ont remporté beaucoup. Ils ont été éliminés hein, contre Mamelodi, une équipe d'Afrique du Sud. Donc il y a eu 0-0 au match aller, un partout au match retour, mais c'est joué aux prolongations de tir au but et c'est Mamelodi qui s'est imposé. Et du coup, l'affiche sera Sundo, donc Mamelodi contre Pyramide. Voilà donc pour cette finale de Ligue des Champions africaine. On va parler aussi de la Ligue des Champions européenne, mais la Youth League, la Ligue des Champions juniors, parce qu'hier il y avait les 2 demi-finales. Donc ça se joue sur match sec, hein, il n'y a pas de match retour. Donc tout d'abord, l'Azel Alkmaar chez eux aux Pays-Bas jouait contre le Barça, le U19 du FC Barcelone, la Masia. Et c'est le Barça qui s'est imposé 1-0 grâce au jeune Hernandez, buteur au bout de 7 minutes de jeu. J'ai déjà entendu parler de ce joueur. Hein, qui risque très prochainement d'être en équipe première. Donc il permet au Barça de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions Youth League. Donc voici les stats de la partie. Et l'autre rencontre c'était entre Salzbourg et Trabzonspor. Et Trabzonspor s'est imposé 2-1 du côté de Salzbourg en Autriche. Et du coup Trabzonspor se qualifie également pour la suite de la compète avec un but. Donc les buts sont arrivés en fin de match. Un 72e but de Trabzonspor, égalisation de Salzbourg à la 85e. Et buteur du 2-1 à la 89e hein, pour Trabzonspor, du coup, ce joueur permet à son équipe de s'imposer. Regardez, ultra efficace Trabzonspor, 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts, alors qu'ils ont eu plus de 13 tirs Salzbourg, et ils ont marqué moins de buts. Et du coup, la finale à Trabzonspor-Barcelone. Voilà, c'est l'affiche de cette finale de Ligue des Champions Juniors. C'est pas marqué quand elle se jouera, l'horaire c'est 18h, je vois pas la date. Bon, ça devrait se jouer d'ici 1 ou 2 semaines, cette finale. On continue, on va parler d'une autre finale. Elle a lieu ce soir. C'est le Classico. C'est la finale de la Coupe du Roi. Coup d'envoi 22h. Donc dans un contexte d'arbitrage très tendu. On va parler après parce que hier ça a été fou hein, ce qui s'est passé. Donc c'est un match que tout le monde attend. Hein, ce Barça-Real Madrid. Le Barça peut continuer à rêver du quadruplé d'une saison parfaite. Et le Real Madrid veut gâcher la fête et sauver sa saison en gagnant bien sûr cette Coupe du Roi. À noter que le match hein, sera diffusé sur la chaîne L'équipe. Hein, si vous êtes en France, la chaîne 21.
Voilà, vous pourrez suivre le match en clair. Il n'y a pas d'abonnement pour suivre cette rencontre, hein, c'est gratuit. Donc voilà, tout le monde attend bien sûr cette rencontre, 22 h, un coup d'envoi. Donc ça va être très chaud. On commence tout d'abord à parler du FC Barcelone. Et voici tout d'abord le groupe retenu par Hansi Flick. Donc quelques absents. Lewandowski, on sait qu'il s'est blessé lors du dernier match, il n'est pas là. Balde pas là, Casado pas là et Marc Bernal pas là. A noter que Ter Stegen fait son retour. Regardez, Ter Stegen numéro 1 est là. Il ne devrait pas gauler, mais il est bien présent, c'est Chesney, hein, qui doit être le gardien titulaire, bien sûr, ce soir. Et à la veille du Classico, donc hier, hein, donc on ne sait plus qu'il est en conférence de presse. Et Lamine Yamal s'est entraîné avec un bonnet. Et pourquoi? Alors que le match a lieu à Séville. Hein. Séville, c'est dans le sud de l'Espagne, il fait très beau, très chaud actuellement. Donc Hansi Flick, en conférence de presse, il a dit il a préparé une surprise pour demain, vous verrez. Voilà pourquoi il s'est entraîné avec un bonnet. Voilà, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dû faire à ses cheveux? Parce que s'il s'entraîne avec un bonnet, c'est qu'il s'est fait un truc, il s'est fait une boule à zéro. Donc bon, voilà, ça a déjà fuité, bien sûr. C'est quoi cette surprise? Bien sûr, regardez, il est en entraînement pour que pas ça fuite, on va dire, cette surprise. Et du coup, les gars, il s'éteint les cheveux. Voilà, tout simplement. Teinture blonde, comme son idole Neymar, Lamine Yamal est armé pour éteindre. Donc là, en gros, regardez, parce qu'il s'est entraîné avec un bonnet, mais il a mis une casquette et on voit quand même un peu de blond derrière. Donc en gros, il a fait... il s'éteint les cheveux. Voilà, c'est ça la surprise. Voilà en gros pourquoi il s'entraîne avec un bonnet pour pas voir sa couleur de cheveux. Il sera blond ce soir. Lamine Yamal hein, est toujours avec lui. Donc la story de Lamine Yamal. Hein, souvent il met ces petits messages là sur ses réseaux sociaux. Le silence parle plus fort. Volume éteint. La mission n'est pas encore terminée. Et il est en mission. Hein, il est en mission lors du match avant contre Dortmund. Hein. Qualification, donc là ce soir il est en mission contre le Real Madrid de battre cette équipe madrilène en finale. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, tellement que c'est une star en Espagne, hein, ils font même des reportages comme les chaînes espagnoles sur son petit frère, hein, son petit frère Lamine Yamal il a 2 ans, les médias espagnols qui font un sujet sur le petit frère de Lamine Yamal qui a 2 ans les gars, il vient à peine juste de marcher, ils font déjà des reportages sur lui, voilà, parce que c'est le petit frère tout simplement de Lamine Yamal. On va parler maintenant côté Real Madrid et là il y a beaucoup de choses à dire parce que hier c'est fou hein, ce qui s'est passé. Donc tout d'abord le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Donc des absents hein, bien sûr. Carvajal il n'est pas là. Camavinga blessé jusqu'à la saison prochaine, enfin début de saison prochaine, il ne sera pas là bien sûr. A noter qu'Mbappé fait son grand retour. Il était forfait lors du dernier match contre Etafé. Il est bien là Kylian Mbappé. Après pas sûr qu'il commence titulaire. Mais voilà c'est quand même un beau groupe malgré quelques bien sûr absents. Hein. Et là les une des journaux sportifs catalans. Donc à Barcelone. Hein. Donc voilà, Madrid met le feu à la finale, hein, force à Barça, parce que c'est un journal catalan, bien sûr, sport. Pourquoi? Parce que hier, le Real Madrid a fait des siennes, en gros, non-présentation inadmissible en une, journal Mundo Deportivo, qui est un journal également spécialisé sur le FC Barcelone, et les médias de Mundo Deportivo, même de sport, hein, accusent le Real Madrid de mettre une grosse pression sur l'arbitrage. Hier, mon titre, n'oubliez pas, hein, c'était que le Real Madrid a sorti une vidéo sur l'arbitre du match. Voilà pourquoi ils font ça. Et en gros, le Real hier a fait des siennes et c'est que le Real Madrid, ils ont boycotté tous les événements précédant le Classico et met la pression pour qu'il y ait un changement d'arbitre. Voilà, encore un problème d'arbitre avec le Real. Donc déjà, le Real Madrid refuse de participer à ce qui se passe normalement avant une finale. La conférence de presse, normalement, il y a une conférence de presse, il doit y avoir Ancelotti, hein, qui est toujours en conférence de presse la veille d'un match, avec Luka Modric. Les deux ne sont pas venus en conférence de presse. La séance d'entraînement officielle, donc hier le Real s'est entraîné à 11 h hier matin à Madrid. Et le soir il devait s'entraîner à 20 h à Cartura, donc le stade de Séville où va se dérouler la finale ce soir. Ils ne sont pas venus s'entraîner, le Real Madrid, pour la séance du soir. Hein. Les photos officielles d'avant-match, ils ne les ont pas fait. Le Barça l'a fait, pas le Real. Et le dîner des clubs, hein, Pérez n'est pas venu. Donc voilà, le Real Madrid est en colère après les larmes de l'arbitre du Classico en conférence de presse, parce qu'il y a des conférences de presse des deux clubs qui jouent la finale, et aussi des arbitres. Et en gros, il y a un arbitre. L'arbitre principal, il est en pleurs. Ce serait la raison de leur boycott des préparatifs de la finale. Donc l'arbitre du Classico fond en larmes en conférence de presse par rapport à la pression que met le Real Madrid sur lui. N'oubliez pas que je vous en ai parlé hier, hein, que le Real Madrid a sorti une vidéo sur sa chaîne Real Madrid TV pour parler de l'arbitrage. Hein. Donc, il a dit, hein, quand votre fils va à l'école et que des enfants lui disent que son père, donc lui, est un voleur et qu'il rentre à la maison en pleurant, c'est vraiment dur. Donc, il ne dit pas que c'est à cause du Real, mais c'est bien sûr, c'est le Real Madrid, hein, bien sûr, qui pense, à cause de toutes les vidéos que sort le Real Madrid pour parler de l'arbitrage, pour mettre pression peut-être sur l'arbitrage, pour que l'arbitrage soit en faveur du Real. Donc, il a craqué, tout simplement, l'arbitre de la finale ce soir. Voilà, donc le Real Madrid, bien sûr, est furieux après les pleurs de l'arbitre hein, du Classico. Ce serait la raison du boycott. Voilà, de la conférence de presse, tout ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus en grande conférence de presse, parce que l'arbitre a pleuré à cause du Real. Hein. Et le Real Madrid se dit stupéfié des larmes hein, de l'arbitre. Le club espère que la fédération agira et changera d'arbitre pour la rencontre. Voilà, le Real, Pérez voulait qu'il y ait un changement d'arbitre. C'est fort. Hein. Bon, il n'y aura pas le changement d'arbitre. L'arbitre restera le même. Imaginez,
la fédération espagnole aurait changé d'arbitre. Hein. Ça aurait été rentrer avec le Real Madrid, hein, vraiment tout faire pour le Real. Donc l'arbitre a été désigné depuis une semaine, ça sera bien lui, l'arbitre. Hein. Donc voilà en gros pourquoi le Real Madrid hein, a boycotté toutes ces... tout ça, hein. Vous avez boycotté, n'oubliez pas aussi la cérémonie du Ballon d'Or, parce que Vini n'avait pas été Ballon d'Or. Bon, voilà, c'est Pérez, hein, bien sûr, qui gère tout ça. Et on sait que Pérez, il a beaucoup d'influence. Et le Real Madrid TV, comme j'ai dit hier, les gars, il met la pression sur l'arbitre du Classico. Il y a une vidéo avant la finale de la Coupe du Roi, hein, pour dire que quand il arbitre le Barça, le Barça gagne plus souvent que quand lui, il arbitre le Real Madrid. Voilà, tout ça font beaucoup parler, bien sûr, en Espagne, parce qu'on ne parle pas du match, on ne parle pas de sportif, là, on parle d'arbitrage. Et on sait que maintenant, avec l'arbitrage, surtout tiens, avec un club comme le Real, et ben ça fait beaucoup jaser hein, du côté de l'Espagne. Hein. Et pour Javier Tebas, les gars, donc ça passe alors pas du tout hein, ce qu'a fait le Real. Donc ce n'est pas du football, c'est une prise de pouvoir. Donc Javier Tebas, président de la Liga, fustige hein, Florentino Pérez, donc il n'aime pas. Donc ça c'est Tebas hein, qui dit ça. Donc il n'aime pas Tebas parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'aime pas Séphérine parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'aime pas les commentateurs télé parce qu'ils ne disent pas ce qu'il veut. En parlant de Pérez, hein. Il ne veut pas avancer dans la réforme de l'arbitrage parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Et maintenant, après les déclarations des arbitres, lassés du harcèlement constant de la télévision du Real Madrid TV, on va dire, il répond comme il sait le faire. Hein. Il suspend la conférence de presse, il sèche l'entraînement de la veille, il dégaine les actes officiels de la finale de la Coupe du Roi. Il laisse entendre qu'il ne sera pas présent à la finale de la Copa. Il ne sera pas présent en tribune ce soir. Enfin, c'est ce qu'il a dit. On verra s'il sera là ou pas. Il ne se plaint pas, il menace, hein. Il ne désapprouve pas, il punit. Il ne veut pas améliorer le football, il veut son propre football. Et le pire, c'est qu'il n'essaie pas. Le plus grave est que beaucoup le permettent, il consentent et l'aident. Voilà en gros ce qu'a dit Javier Tebas, le président de la Liga, sur Florentino Pérez. Vous avez vu, hein, ça, hier les gars, c'était très chaud hein, ce qui s'est passé en Espagne. Hein. Donc du côté de l'Espagne, je l'ai dit, hein, la RFEF, donc la Fédération espagnole de football, affirme hein, qu'il n'y aura pas de changement d'arbitre. Hein, ils ne vont pas changer l'arbitre parce que Pérez a demandé changement d'arbitre. Hein. Donc le président de la RFF, il a dit, hein, nous avons désigné un arbitre pour la finale de demain et ça sera ainsi. Il n'y aura pas de changement voilà, d'arbitre. Hein. Et du côté de Barcelone, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, le Barcelone? Parce que le Barcelone, ils se disent, Real met une grosse pression sur l'arbitrage pour que le Real soit favorisé. Hein. Donc au sein du vestiaire du Barça, il n'y a aucun doute. Hein. Le Real Madrid, on jouera demain parce qu'il y a même des fois une info que le Real a même boycotté la finale. Hein, que ça va être la Real Sociedad qui allait jouer du coup cette finale. Donc la Real Sociedad avait été éliminée contre le Real. Donc ils seront bien là, le Real Madrid. Donc pour les Blaugrana, la menace d'un boycott n'est qu'une moyen de pression et rien de nouveau selon eux. En gros, voilà, du côté de Barcelone, ils disent que c'est une pression. Voilà, c'est la pression du Real Madrid de mettre une grosse pression sur l'arbitrage ce soir. Donc on a vu, hein, c'était très chaud hier. Hein. Ça sera très chaud ce soir. Et si on revient un peu plus sur le sportif, la compo probable ce soir côté Real Madrid avec Courtois, Mendy pour être titulaire. À noter qu'il était annoncé depuis longtemps remplaçant parce qu'il n'était pas à 100% mais devrait être titulaire tellement que c'est important le match ce soir. Rudiger, Asensio, Vasquez, défenseur droit. Le Real devrait jouer avec 4 milieux, un 4-4-2 hein, pour être plus équilibré. Donc Tchouaméni, Valverde, Bellingham et Ceballos c'est devant Vini, Rodrigo. Donc oui, vous dites où est Kylian Mbappé? Ben Mbappé, il est incertain. Mbappé, il est présent dans le groupe mais s'il se sent bien, je pense qu'il sera titulaire, mais il y a des chances qu'il n'est pas à 100% et sinon ce sera Rodrigo qui commencera à sa place. Sinon Rodrigo pourrait être sur le banc et Mbappé pourrait être titulaire. Donc voilà, 4-4-2 normalement ce soir pour le Real. Et toujours sur ce match, un Real Madrid-Barça, à noter si on combinait bien sûr le 11 des deux, donc ça ressemblera à ça avec 4 madrilènes de Courtois, Rudiger, Valverde, Bellingham, et sinon c'est que des joueurs du Barça, la triplette, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, préférés aux joueurs comme Vini, Rodrigo ou même Kylian Mbappé. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire hein, sur ce match. Donc maintenant il faut que le match se joue, hein, n'oubliez pas, ce soir 22h, hein, je vous conseille, bon, je pense que vous allez regarder le match, mais il faut surtout pas louper ce match qui va être très chaud. Je pense que ça va finir, il y aura quelques cartons rouges ce soir distribués. On va parler de toute autre chose, mais quelque chose aussi de fou, c'est qu'aujourd'hui les gars, comme grosse vidéo, parce qu'il y a pas mal de trucs folles. Donc face aux accusations de violence, hein, Dimitri Payet évoque des relations consenties, on avait parlé il y a quelques jours les gars, accusé par une avocate de 28 ans de violence physique, psychologique et sexuelle. Payet a été entendu par la police brésilienne. Le meneur de jeu a confirmé une relation avec Larissa Ferrari, mais a nié les violences. Hein. Donc écoutez ce qui s'est passé. Donc Payet a nié les accusations d'agression envers Larissa Ferrari, mais confirme une relation consentie basée sur la pratique sadomasochiste. Voilà. Donc l'ancien international français a également révélé son fétichisme et est reconnu avoir des relations sexuelles avec l'avocate brésilienne. Donc cette personne là qui est une fan de Vasco da Gama où joue Payet, puis ils se sont rencontrés, puis voilà, ils ont eu des rapports en gros, mais voilà, ça allait loin comme les rapports. Hein. Donc toujours selon le joueur, hein, c'est lui qui l'a dit, l'avocate, donc
cette personne, cette fille, lui aurait demandé d'uriner sur lui à plusieurs reprises. Voilà. Donc en janvier 2025, donc là il y a 4 mois, Larissa Ferrari lui aurait aussi envoyé une vidéo dans laquelle elle buvait spontanément sa propre urine et mettait sa tête dans les toilettes. Donc voilà, donc toujours dans sa déclaration, Payet indique que dans la pratique de boire de l'urine était courante au sein du couple. Pour justifier les agressions dénoncées par l'avocate, Payet a affirmé que l'avocate lui a demandé de lui gifler les fesses, ce qui lui a laissé des traces. Voilà, en gros, ce qu'il y a à dire sur Payet aujourd'hui. Et c'est lui qui l'a confirmé. C'est lui qui a confirmé tout ça. Voilà des nouvelles de l'ancien joueur de l'OM. Tiens, en parlant d'un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Patrice Evra, et lui aussi un peu fou. Donc Patrice Evra va faire ses débuts en MMA. Voilà, pour lui le foot, c'est du passé. Donc Evra va effectuer ses débuts en MMA lors du PFL Paris. Il combattra le 23 mai prochain, dans à peu près moins d'un mois. Et lui vraiment, il aimerait se battre contre quelqu'un. C'est Luis Suarez. Bon, Suarez est toujours footballeur. Donc Evra veut combattre. Ils m'ont demandé qui je voudrais affronter. J'ai dit Luis Suarez. Je paierai de ma poche. Il peut même me mordre. Voilà, lors de ce combat. Pour rappel, les gars, l'Uruguayen avait été accusé par Evra de lui avoir proféré des insultes racistes lors d'un match il y a 14 ans, lors d'un match entre Manchester United et Liverpool, entre Suarez bien sûr et Evra, et bien sûr joueur français. Donc le Français avait même révélé avoir reçu des menaces de mort par l'ancien joueur de Liverpool suite à ces accusations de racisme. Donc voilà, en gros, une info folle aussi concernant un ancien Marseillais. On va parler de l'Inter Miami, le club de Luis Suarez. Et aujourd'hui, dans 50 jours, jour pour jour, J-50 avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Et voilà, dans un peu plus de 50 jours, débutera la Coupe du Monde des clubs. Bon, c'est pas 50 jours précis, je conseille de ça. Avec, n'oubliez pas, une dotation quand même d'au moins 900 millions d'euros. Pour, pas tous les clubs, mais tous les clubs confondus toucheront cette part-là. Bon, le gagnant gagnera beaucoup plus, ça montera plus de 100 millions, bien sûr, pour l'équipe qui gagnera. Donc l'Inter Miami de Léo Messi jouera le match d'ouverture, donc le premier match, 14 juin prochain. Al-Ali, qu'on parlait tout à l'heure, éliminé en demi-finale de Ligue des Champions africaine, jouera contre l'Inter Miami, bien sûr, de Léo Messi pour ce match d'ouverture de cette Coupe du Monde des clubs. Et concernant cette équipe de l'Inter Miami, invité, l'Inter Miami, ils ne sont pas venus par rapport à leurs résultats parce qu'ils n'ont rien gagné. Donc la Coupe du Monde des clubs, parce que c'est Messi, parce qu'il y a plus de visibilité, ils ont choisi l'Inter Miami. Donc c'est le Wilfried Nancy, coach français de Columbus Crew, donc une équipe en MLS, et auteur d'une saison record avec son équipe saison dernière, partage sa frustration de ne pas avoir vu son club sélectionné pour la Coupe du Monde des clubs et pas être invité. Il a dit on était promu au niveau de la CONCACAF, donc sur le continent nord-américain, une place elle a été attribuée, donc normalement c'est eux parce qu'ils sont premiers, au classement là, et du coup c'est pas eux. Donc il a dit mais parce que c'est Messi, parce qu'il a plus de revenus avec Messi, parce qu'il y a plus de visibilité, ils ont décidé d'aller avec l'Inter Miami parce que Messi est là, on ne peut pas rivaliser, c'est dur à avaler parce qu'on avait battu tous les records et qu'on méritait d'y être pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. Ils ont choisi l'Inter Miami, c'est comme ça, on ne peut pas rivaliser avec Léo Messi. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont pris Messi, ils ont pris l'Inter Miami parce qu'il y a Messi. Il n'y aurait pas eu Messi à l'Inter Miami, ne serait pas, bien sûr, à cette Coupe du Monde des clubs. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, comment on te dit dans 50 jours, à noter que TF1 va racheter le match PSG Atlético, donc Paris va jouer 3 matchs en phase de poule. Donc il y aura Botafogo, Seattle et Atlético, et PSG Atlético. Ce match, les gars, sera diffusé sur TF1 et ils vont aussi acheter la finale de la Coupe du Monde des clubs à DAZN. Donc voilà, le retour des matchs en clair. Il y aura déjà au moins 2 matchs après la finale. On ne sait pas si sera le PSG, mais en tout cas, ce PSG Atlético sera sur TF1. Ça sera le dernier coup qu'on voyait des PSG sur TF1. Les gars, il faut remonter à une vingtaine d'années en Ligue des Champions. Donc le match en plus aura lieu à 20h heure française, ce PSG Atlético. À noter que la finale aura lieu 18h heure française. La finale. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler cette fois-ci du futur maillot de Manchester United saison prochaine. Et la fuite, il devrait ressembler à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec Snapdragon, leur sponsor. Et très beau Adidas, bien sûr, rouge. Très beau maillot, bien sûr, pour les Red Devils. Quelques infos, mercato rapide. Christopher Nkunku devrait quitter Chelsea cet été par rapport à son très faible temps de jeu. Il joue très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de concurrence à Chelsea que voilà, en gros tu joues peu. Et du coup il devrait partir. À noter que des clubs comme Arsenal et le Bayern, Bayern qu'il suivait déjà avant qu'il quitte Leipzig et aller au Chelsea, et Arsenal et le Bayern devraient revenir sur le dossier après une tentative cet hiver. Donc Nkunku, il y a de fortes chances qu'il quitte Chelsea. Tiens, en parlant d'un joueur lui qui va quitter le Bayern, on le sait, c'est Thomas Müller, a déjà refusé une première offre pour l'après Bayern. L'Allemand n'a pas donné suite à une proposition du FC Cincinnati en MLS aux États-Unis.
Pour l'instant, ça l'attire pas trop. Il souhaite peut-être rester encore en Europe plutôt qu'aller aux États-Unis. Pour l'instant, c'est non pour Thomas Müller, pour cette équipe américaine. Le petit frère de Jude Bellingham, Job Bellingham, qui joue à Sunderland, le RB Leipzig est intéressé par lui. Le club allemand devra débourser entre 25 et 30 millions d'euros pour le recruter de Sunderland. Le Real Madrid et le Bayern surveillent de près Jonathan Tah, défenseur. Tiens, c'est officiel, il quittera le club de Leverkusen. Il l'a annoncé il y a quelques jours qu'il allait partir. Il est en fin de contrat, en fin de saison, il va partir. Donc il entretient une très bonne relation avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, peut-être futur entraîneur du Real, pourrait peut-être le faire venir au Real Madrid, parce que Xabi Alonso devrait être le futur entraîneur du Real, ou le Bayern aussi, très intéressé, le Barça aussi, sur le joueur. Concernant Kevin De Bruyne, lui aussi c'est officiel, il va partir en fin de saison, et ne compte pas jouer la Coupe du Monde des clubs avec Manchester City. City voulait au moins qu'il reste là pour la Coupe du Monde des clubs, mais il ne veut pas, parce que tellement qu'il a... Ça passe pas, ça reste en travers les gars. Cette non-prolongation, lui de base voulait rester à City. Il voulait faire une saison de plus et City qui a dit non, on ne veut pas de prolonger. Le Belge ne digère pas son départ forcé et pourrait même rester en première ligue pour jouer contre City, pour leur faire mal peut-être dans le futur. Donc voilà, concernant De Bruyne, voilà sa situation actuelle. Concernant Martin Zubimendi, donc Arsenal veut recruter Zubimendi malgré la concurrence du Real Madrid. Les Gunners sont confiants dans leur capacité à boucler son arrivée. Donc lui c'est quasiment sûr qu'il va quitter la Real Sociedad. Donc il a une clause à 63 millions d'euros. Donc Arsenal et le Real Madrid intéressés par le milieu espagnol. Mathis de Ligt, c'est l'Inter Milan qui envisage de faire une première offre pour le défenseur de Manchester United sous forme de prêt avec option d'achat. Voilà, peut-être le départ de Ligt qui joue peu comme du côté de Manchester. River Plate entre dans la course pour recruter Angel Di Maria. Donc lui un peu comme De Bruyne, il est en fin de contrat en fin de saison. Lui il voulait rester au Benfica. C'est Benfica qui a dit non, voilà, tu vas partir. Il souhaite retourner en Argentine, Di Maria, et River Plate serait très intéressé. Le club argentin va même tenter de l'enrôler avant la Coupe du Monde des clubs où ils sont qualifiés, l'équipe de River Plate. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec ça, le top 10 des nations africaines ayant la plus grande valeur marchande actuellement. Et c'est la sélection marocaine. Si on regarde les joueurs marocains, voilà, et si on cumule leur valeur marchande, c'est 412 millions d'euros. C'est eux les numéros 1 devant le Nigeria, la sélection nigérienne. Et la sélection ivoirienne, 279 millions d'euros pour les joueurs ivoiriens, après le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, Ghana, Égypte, RDC, Mali, pour clôturer ce top 10. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pas mal d'infos quand même croustillantes, enfin pas l'élimination, mais la défaite du PSG. Ce soir le Classico, il s'est passé pas mal de choses avec l'arbitrage, les infos sur Payet, la Coupe du Monde des clubs. C'est qu'aujourd'hui ça a été très lourd. Allez les gars, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous ce soir, je pense que vous allez regarder le Classico et à demain.